Coucou tout le monde. Donc, je résume. Dans la vidéo numéro 1, je vous ai fait faire 4 GM boîte et 4 GM tiroirs. Dans la vidéo numéro 2, je vous ai fait faire 4 PM boîte et 4 PM tiroirs. Et dans la vidéo numéro 3, je vous ai fait faire 4 MM boîte et MM tiroirs. Voilà. Normalement, vous avez déjà tout ça. Et on va continuer. Hop. Je fais un peu de place. Je les empile, et puis après, au bout d'un moment, évidemment, la pile est tellement haute que tout s'écroule. Et il faut, en plus, je les ai mis devant mon cahier alors qu'il faut que je tourne mes pages. Oh, mais qui est Cassine. Voilà. Suite. Il va nous falloir... Maintenant, il n'en faut plus que 2. 2 GH. Alors, GH. Viens ici. Toi. GH, il en faudra 2. Donc, 2 boîtes et 2 tiroirs. La GH, c'est on plie... Ah oui, la GH, elle est pénible à faire. On plie à 2, à 10, 10, écrivons comme il faut, 18, 26 et on garde 29,7. Et dans l'autre sens, on fait 6 et 10,5. Et il en faut 2 pour faire une boîte. D'accord? Donc en fait, il vous faudra 2 feuilles pour faire les 2 boîtes GH. Puis le tiroir, donc ça c'est la boîte. Et le tiroir, il est un peu moins pénible à faire. GH c'est 7,7, 13,7, 21,4, 27,4, 29,7. J'ai oublié de vous dire ici, vous vous mettez en paysage. Là, c'est pareil, donc en paysage. Là. Et dans l'autre sens, vous allez plier à, je suis à GH, je me trompe pas, hein, 7,7 et 10,5. Et donc là, vous faites 2 tiroirs par feuille, donc il vous faudra une seule feuille. Donc ici, 2 feuilles. Et là, une feuille. À 4. Hein. Voilà. Allez, je vous rapproche ça le temps que vous fassiez un beau screenshot ou que vous preniez des notes. Et on y va. Alors, en mode paysage, vous pliez à 2. Je sais pas pourquoi je fais 2 onglets. C'est bizarre ça. Ça me fait faire 2 onglets de collage. Je sais plus, je vais voir. Je crois que j'ai fait une erreur. Je sais plus pourquoi. 10. 18. 26. 'Et je coupe pas. Dans l'autre sens, je fais 6. Et 10 et demi. Et je recommence 6. Et 10 et demi. Alors, c'est GH. Boîte. Mais en fait, non, il me manque pas tant que ça, il me manque juste un morceau.
Donc il n'y a pas besoin de 2 feuilles. Il y a besoin d'une feuille et d'une chute. C'est pour ça que je trouvais bizarre ce que j'étais en train de dire. Ici, sans vous tromper, vous coupez les onglets de collage. En bas, vous les coupez droit. Et celui de côté, vous les pointez. Là, vous recoupez droit. Et puis, droit. Et là, vous refaites un autre onglet de collage à l'autre bout. Voilà pourquoi j'ai fait 2 onglets de collage. Je comprends mieux maintenant. J'arrivais pas à me souvenir pourquoi j'avais fait ça. Mais ça va, je suis assez logique avec moi-même. Hop, je fais ça sur la deuxième boîte. Et là, il va falloir trouver une chute. Donc, le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai absolument pas fait de grosses chutes. C'est une catastrophe. C'est la première fois que je me plains de ne pas avoir de chute, mais on va pas s'inquiéter. Donc là, j'ai des côtés à 8. 8. C'est bien ça, c'est 8. Donc, on va pas s'embêter. On va plier ici à 6. Et on coupe à 10,5. Voilà. Comme ça, on garde une belle chute qui pourra sûrement nous servir à quelque chose. Et dans l'autre sens, on coupe à 8 et à 8. Voilà. Il n'y a rien à y pointer, juste le pli à marquer. Donc ici, je vais vous le noter comme il faut. Plus, alors pour une boîte, hein, une chute de 8. Non, une chute qu'on plie à 6 et qu'on coupe à 10,5. Et dans l'autre sens, on coupe à 8. Voilà. Donc évidemment, il vous faudra 2 fois ça et 2 fois ça. Hein, 2 fois le gros morceau de la boîte et 2 fois la chute. Alors, voilà ma chute. Et voilà ma boîte principale. C'est la plus grosse boîte de ce calendrier de l'Avent. J'ai perdu ma colle. Ici, vous allez encoller cet onglet. Et vous y collez votre chute de 8 cm de large. Voilà. Puis vous encollez l'autre onglet et vous fermez votre boîte.
Et ensuite, vous venez fermer le fond. Allez, hop. Comme les morceaux se chevauchent un peu, je mets un brisou de colle là et là. Et hop. Et le dernier, je l'encolle en entier. Et voilà la boîte GH. Elle est mastoc. Je ferai ma deuxième après. Hors cam. Et on va passer au tiroir. Ah, bah non. Alors, toujours en mode paysage, 7,7. « 13,7 » 21,4 27,4 et vous gardez ce qui reste. Dans l'autre sens, 7,7 et 10,5. Et même chose ici. GH tiroir. Ne pas oublier de faire les encoches. Sur une boîte aussi grande, on ne sera pas coincé si on oublie. Sur un tiroir, pardon, aussi grand. Donc là, en bas, vous coupez tout droit. Et sur le côté, vous épointez. Vous marquez vos plis. Vous repérez où est votre onglet de collage, donc vous faites l'encoche en face, à l'opposé. Et sinon, c'est tout simplement un onglet de collage, une case entière, une case avec l'encoche. Donc, un onglet de collage, une case entière, une case avec l'encoche. Hop là, comme ça elle est faite pour la prochaine fois. Je ne l'oublierai pas. Et je la ferai hors cam. Là, vous fermez votre tiroir. Donc là, vous pourriez carrément y glisser, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y va. Parce que là, si vous le remplissez de bonbons, c'est ouïouïouï, aïe aïe aïe, l'estomac. Hein. Ou alors, vous la remplissez de billets de 500 €. C'est une case. Une fois remplie de billets de 500 €, elle assure, hein, cette case.
Je veux bien vous refiler mon adresse si vous avez de quoi remplir cette case. Je ne sais même plus s'ils impriment encore les billets de 500 €. Quoique tout a tellement augmenté que oui, bientôt il va en falloir des billets de 500 pour aller acheter une baguette de pain. Je suis optimiste, hein? Vous ne vous inquiétez pas du trou au fond. Il sera bouché prochainement. Et voilà la très grande case. Là, j'ai pas encore bien collé, moi. Il faut que je patiente un peu. Et donc, il vous en faudra 2. Et on va passer... Est-ce que je vous refais une autre boîte? Parce que faire seulement 2 boîtes, ça vous prend 5 minutes. C'est pas terrible. Allez, on va faire une autre boîte. Alors, la GH, on vient de la faire. On va faire la PH. Il en faut 2. 1. Voilà. Alors, la PH, si j'avais pas tout devant le nez, là, ça serait quand même un peu plus pratique. La PH, on va plier à 4, à 12, hop, 16, 24 et on coupe à 25. Donc, on la met donc en paysage pour commencer. Et on va plier à 6 et couper à 10 dans l'autre sens. Pas 10,5, hein, 10. Pourquoi pas 10,5? Tiens, c'est à vérifier ça. Pourquoi j'ai marqué 10 et pas 10,5? Je ne sais pas. Ça, c'est la boîte. Le tiroir. Il y a sûrement une raison pour que j'ai mis 10. Le tiroir, ça va être 3,7. 9,7. 13,4. 19,4. Et 21, vous ne coupez pas, donc vous la mettez en portrait. Et dans l'autre sens, vous pliez à 7,7 et vous coupez à 11,4. C'est ballot parce que je pense que dans celle-là, on aurait eu les chutes pour faire la précédente. Si j'y pense, je vous mettrai les vidéos dans le désordre. Hein? Si j'y pense. C'est pas garanti, c'est pas garanti. Je vais me le noter ici. Mettre... c'est laquelle? On a fait quoi tout à l'heure? La GH. Mettre GH après PH. Voilà. Je me le note et on va voir si on a une chute suffisamment grande, si je ne me suis pas trompée. Parce que là, j'ai l'impression que je commence à faire du grand n'importe quoi dans n'importe quel sens. Alors, la boîte. 4. Vous allez me laisser, pour une fois, couper en avance. Hein, parce que j'ai un doute pourquoi j'ai mis 10. 4, 12. Eh bien oui, c'est normal. C'est à cause du 4 là. Donc le 10, il est bon. Vous pouvez y aller. 4, 12, 16. 24. Et vous coupez à 25, 25 et demi ou 26. C'est un onglet de collage. Vous faites bien ce que vous voulez. Et dans l'autre sens, vous pliez à 6. Et vous coupez à 10. Voilà. Et vous refaites la même chose dans l'autre sens. Vous pliez à 6. Et vous coupez
à 10. Et c'est une PH boîte. Voilà. PH boîte. Je continue de vous montrer quand même, bien que vous ayez fortement compris l'histoire. Voilà, tout droit, tout droit, tout droit. Sauf celui de côté qu'on est pointe. Vous marquez tous vos plis et vous fermez votre boîte. Vous la collez surtout. Et voilà pourquoi il fallait que 4 ici et non pas 4,5. Hop. Et voilà. Voilà une PH. Maintenant, PH tiroir. En portrait, cette fois-ci, 3,7. 9,7. 13,4. 19,4. Et on garde ce qui reste. Et dans l'autre sens, 7,7. Et 11,4. « 7,7 et 11,4. Donc non, il ne me reste pas assez. Il me reste même pas 8. Donc non, ça peut pas faire. Ça peut pas faire. Donc ça sert à rien que je mette les vidéos dans l'autre sens. Voilà, poubelle. J'avais espoir. En bas, vous coupez tout droit. Sur le côté, vous épointez. Vous marquez les plis. Et c'est un tiroir, donc vous n'oubliez pas de faire votre encoche. Donc l'encoche, elle est à l'opposé
de l'onglet de collage, donc elle est là. Et celle-là, vous l'oubliez surtout pas, hein. Parce qu'elle n'est pas bien large. Si c'était déjà collé, ça serait assez compliqué de faire l'encoche sans déchirer la boîte. Le tiroir, pardon. Et là, vous la collez. Ouh, mais j'avais promis de faire une option pour le calendrier mystère. Le calendrier de l'Avent mystère numéro 1. Il faut que je me dépêche parce que les filles vont bientôt en être à l'endroit où je dois leur faire l'option. Hop là. J'ai failli oublier. Et voilà. Hop. Donc, par rapport à... Celles-là, elles sont juste un peu plus longues. Donc, celle-là, des petits bonbons et celle-là, des cannes à sucre, là. Rouge et blanche. Nickel. Donc, comme ça, vous en faites 2. P, H, tiroir. Voilà. Donc là, vous en avez assez. Vous avez 2 formats différents, 2 boîtes et 2 tiroirs à faire chaque fois. Donc, je vous retrouve dans la vidéo suivante. Pensez de liker les vidéos, s'il vous plaît. Bye bye, à bientôt.